Salouche. Salut à tous. Donc on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur une critique de films de cinéma. Donc on va parler de Wicked. Alors je sais pas si c'est Wicked ou Wicked. Il semble qu'il prononce Wicked dans le film, Mais bon, voilà. Donc je sais pas trop. Moi quand je suis passé devant la caisse au cinéma, j'avais envie de dire une place pour Ariana Grande en fait, s'il vous plaît. Non, parce que comme je sais pas, moi, en plus le titre ne représente pas vraiment le film. Hein. On a des titres qui représentent beaucoup plus les films que celui-là qui ne le représente pas vraiment. Hein. C'est pas non plus, voilà. Je trouve qu'ils auraient pu trouver un titre beaucoup plus... Ils auraient pu mettre Oz, ils auraient pu mettre plein de trucs qui auraient beaucoup plus représenté le truc quand même. D'ailleurs, que veut dire Wiki en français? je dirais que c'est une... Voilà, je sais pas si c'est traduisible, parce que je crois que c'est une conjonction... Wicked, français. Je pense... Wicked, traduction française. Évidemment, quand Nanardo pourrait évidemment la pas sous la main, là. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Nanardo là. Alors Wicked, apparemment, Wicked veut dire méchant. Voilà. Ok, donc c'est une façon de dire... Ok, d'accord. Donc voilà, apparemment c'est méchant, ok. Donc voilà, c'est pas non plus le titre le plus ouf, hein. Voilà, de tous les temps, hein, on va pas se mentir. Par contre, le film, c'est autre chose, on va en parler. Donc, voilà, alors vous nous direz en commentaire comment ça se dit. Hein, moi, je suis pas... Bon, actuellement, je suis pas anglophone. Je hein, pense voilà. même pas que ça nous aidera, parce que... Ouais, bon, ouais, mais admettons, faites-le quand même, c'est quoi la référence? Parce qu'une fois qu'on sait comment ça se prononce, et bah forcément, c'est toujours plus simple. Oui. Hein. Donc, on va commencer directement donc, par les mauvais points de ce film. Je laisse la parole à HS, et puis ensuite, je donnerai mon avis. Alors, les mauvais points de ce film... je dirais que déjà, comme c'est un film qui est censé être en deux parties, des fois on a l'impression qu'il se repose quand même sur le fait qu'il va y avoir une deuxième partie, parce que ils mettent peut-être des trucs en place. Ah, justement, c'est ça que c'est ça le problème aussi, c'est que tant qu'il n'y a pas la deuxième partie qui confirme ce pourquoi éventuellement il y a eu des choix potentiellement bizarres dans la première, serait justifié, mais ça c'est quelque chose d'à peu près, d'un peu plus, voilà, c'est débattable on va dire. Donc je vais juste me concentrer sur le fait que si jamais effectivement il y a du, comme dirait-on dans le jargon, du foreshadowing, bah, il est ou pas subtil du tout, ou voilà, genre, il est ou très but de décoffrage, ou alors ils essayent de brouiller les pistes de façon très étrange, bref. Du coup, voilà, c'est juste que c'est pour le suivi du film, c'est un petit peu, bon, c'est pas spécialement agréable, c'est tout. Et puis, il a aussi un, bon alors, c'est sûr, c'est normal que le rythme soit censé être bizarroïde parce que c'est une comédie musicale, donc voilà, il y a un rythme qui lui est propre parce que, mais même pour une comédie musicale, je dirais que des fois le rythme est un petit peu, voilà quoi, je veux dire, il y a des sensations d'étapes grillées, on va dire. Mais bon. Alors, juste petite parenthèse, maintenant que je viens d'y penser, encore une fois, problème de concentration et donc d'organisation, ça se verra dans toutes les vidéos de la chaîne. J'ai oublié de parler du casting, bien évidemment, hein. Voilà. D'habitude, je commence la vidéo par le casting, le réalisateur, etc. Et là, j'ai totalement oublié, alors on va le faire maintenant. Wicked casting. Donc après, je te laisse continuer, hein. Donc au casting de Wicked, ou de Wicked, on retrouve Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, ou Slater, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Peter Dinklage pour jouer pour la voix du docteur Dillamonde, Marissa Bod, Bowen Yang, Kayla Settle, Browin James, Adam James, et je crois qu'on a à peu près fait le tour pour vraiment les personnes qu'on voit le plus souvent à l'écran. Ouais, je pense que c'est bon. Et donc, Wicked. Et Wicked, alors s'il veut bien. Wicked. Wicked est réalisé par John
Chu ou John Chu, je sais pas comment ça se dit exactement là aussi. Bref, voilà, donc il est sorti le 4 décembre, il y a à peu près 10 jours maintenant. Voilà, donc je te laisse continuer maintenant, puisque j'ai rappelé le casting, j'avais oublié, voilà. Oui, alors, je vais quand même expliquer ce que j'entends par rythme un petit peu bizarroïde, dans le sens où... Alors, peut-être que justement, comme il y a une deuxième partie, voilà, ça va peut-être être mis plus en avant, peut-être dans la deuxième partie, mais ils ont des entames, par exemple, d'intrigue, même si c'est pas important, admettons, et ils ont eu l'air de s'y attarder comme si ça allait l'être, mais après, sur la suite, non. Ça... Ça, ça rebondirait pas vraiment avec. Et puis aussi, il y a des... il y a comment on pourrait appeler ça, il y a la... Alors oui, alors ça je pense que c'est peut-être le fait que ce soit une comédie qui veut ça pour le coup. Mais effectivement, il y a le changement d'état brusque de certaines situations. Mais ça, oui, alors tant que c'est par une scène chantée, ça me va. Parce que, donc, voilà. Mais il me semble qu'à un moment, ça arrive peut-être 2 fois sans que ce soit le cas. C'est... Mais justement, quand il y a les fameux... En fait, ça se passe pendant les fameux moments où, justement, on parlait du professeur Dynamone, là, vu qu'il m'a rappelé son nom, sinon j'aurais dit le professeur Chèvre. Et voilà. Et ben dans ces moments-là, il y a des situations, justement, que d'un coup, il y a un saut du statu quo soudain pour ne pas y revenir tout de suite, puis revenir après, mais sans que ça ait fait avancer le truc. Voilà, c'est juste, voilà, juste comme ça, et ça c'est un peu bizarre pour la digestion du film en soi, c'est tout. Mais après, à part ça, sinon, j'ai pas trop de trucs, parce qu'après c'est juste une histoire de goût et de couleur, on va dire, donc c'est le cas de le dire. Mauvais point... Mauvais point, alors il n'y en a aucun qui m'est vraiment ressorti comme ça, donc c'est plutôt bon signe pour le film. Faudrait que j'essaie d'en trouver un, mais je sais même pas. Non, je sais pas, j'en ai pas en fait. Voilà. Non mais j'en ai pas. Je sais pas. On l'a vu hier soir. Ouais, donc oui, c'est presque... Et j'ai pas eu un mauvais point qui selon moi est ressorti. En plus, on l'a vu dans une très grande salle, et on était que, je crois, 6 ou 8 dans la salle. Très bizarre pour un samedi quand même. Ouais, mais bon, et pour la qualité du film aussi, hein, quand même. Donc, je crois qu'on va passer directement au bon point. Bon, après, des fois, on rebalance, hein, des fois sur les mauvais points. Bon, bref. Mais j'espère que ça sera pas le cas pour celle-là. Ah, si, j'en ai peut-être un en fait. J'en ai peut-être un. Alors, ça, c'est pas sûr par contre. Donc, moi j'en ai marre du wokisme, voilà. J'en ai marre du wokisme, de toutes ces conneries. Hein. On a par exemple Rachel Zegler, là, ou Zegler, je sais pas comment ça se dit ça non plus. Donc le nom de l'actrice qui va incarner Blanche-Neige dans le prochain Blanche-Neige de Walt Disney, l'adaptation en live, avec Gal Gadot qui va jouer la méchante reine, etc. Là. Bah déjà, le choix de l'actrice de Rachel Zegler, je suis pas très fan. Pas parce que j'ai un problème contre Rachel Zegler, mais parce qu'elle fait pas vraiment Blanche-Neige. Voilà. Mais encore, elle est à la rigueur, elle est juste à peine métissée. Donc en fait, dans la bande-annonce de Blanche-Neige, le vrai problème, c'est surtout sa coupe de cheveux, plus que sa couleur de peau. Même si, bien évidemment, elle n'est pas vraiment blanche comme Blanche-Neige. Hein. C'est pas Kristen Stewart avec Chris Hemsworth dans Blanche-Neige et le chasseur. Hein. Bref, donc là, la coupe de cheveux pose un problème, et ça n'a rien à voir avec le wokisme, mais on va peut-être y revenir au wokisme, éventuellement. L'actrice qui a été prise pour jouer donc la méchante sorcière, là, donc, je reviens, donc, Wicked Casting, j'ai rien contre cette actrice, moi, hein, mais j'espère que le choix n'a pas été fait avec des idées derrière un peu dégueulasses, quoi. Cynthia Erivo. Alors Cynthia Erivo, on l'avait déjà vu dans un film, c'est Sale temps à l'hôtel El Royal. Voilà, on l'a vu une seule fois avant. Enfin moi perso, c'est la seule fois où je la voyais avant ce film-là. Donc Cynthia Erivo, est-ce qu'elle a été prise pour dire sous son maquillage de la peau verte, elle est de couleur noire, donc elle a des origines africaines, donc c'est pour ça qu'elle est repoussée par les gens. Est-ce qu'il y a un message subliminal derrière avec notre société, avec le wokisme et compagnie? Je sais pas. J'espère que c'est pas le cas. Parce que si c'est le cas, c'est encore de la merde. Hein, j'espère que vous l'avez pris parce que
parce que Cynthia Erivo est une bonne actrice et compagnie. Voilà. Et que vous vous êtes dit, quand vous avez pensé à ce rôle-là, vous vous êtes dit tout de suite, tiens, Cynthia Erivo. Parce que si c'est pour la raison, elle a la peau noire, donc dans le monde d'Oz, elle est un peu mise de côté, mais d'une manière subliminale, c'est caché derrière sa peau verte, mais c'est toujours une actrice noire dessous, vous comprenez, ça me gênerait, parce que je commence à en avoir marre de ces conneries, voilà. Hein, avec la petite sirène légèrement métissée, Blanche-Neige qui est pas vraiment blanche, toutes ces conneries là qu'ils essaient d'avancer petit à petit leur pion, alors que le wokisme ces derniers temps a quand même pris un sacré coup dans la gueule, parce que c'est de la merde, hein, faut dire ce qui est, c'est de la merde fait par de la merde. Hein. Les gens qui font ça sont des cons, hein, c'est tout. Hein. Et sont des putains de racistes aussi, je tiens à le préciser aussi. Hein. Voilà. Parce que eux ils voient des problèmes partout même quand il n'y en a pas. Voilà. Et justement, bon, partant puisque t'es venu sur le terrain. Soit disant le progressisme, toutes ces conneries là, alors qu'en vrai ça ne progresse pas. J'espère, avant que de te laisser la parole, j'espère vraiment que c'est pas ça et que je me trompe. Mais c'est pas moi qui suis tordu et qui a des idées bizarres. Hein. C'est vraiment que je me méfie en ce moment de leurs conneries. Voilà. Je ne veux pas voir ça. Voilà, c'est tout. Moi, si jamais je devais le voir quelque part, ça, ce serait plus dans le coup des animaux qui se paillent la Shoah dans la gueule. Qui se prennent une sorte de Shoah, mais calculé par rapport au fait que c'est des animaux et par rapport au fait que... Voilà. Mais ça, du coup, si jamais c'est le cas, si jamais tel est le cas, voilà, ça devient le même problème que dans La Petite Sirène, où justement, c'est le gag du... Ça veut faire un truc qui veut... pour soi-disant mordre le racisme aux burnes, alors qu'en fait c'est le contraire, c'est ultra raciste de faire ça. Mais bon bref, voilà, c'est le fameux, mais à la rigueur ça pourrait être le débat d'une critique étendue sur autre chose, ça pourrait être, voilà. Et puis après, en parlant des animaux, alors là je vais partir un peu loin et je vais tâcher de ne pas rester très longtemps dessus, mais je me pose des questions, moi souvent, et peut-être que je suis le seul à me poser ces questions qui sont peut-être cons, je sais pas, mais comment on peut s'émouvoir autant de certains films avec des animaux et les massacrer autant dans la vie réelle. Voilà. Corrida, abattoir, maltraitance animale. L'être humain est très très bizarre quand même. Hein. Il va s'émouvoir, il va avoir les larmes aux yeux devant un film avec Dembo, avec le roi lion, là pareil avec les animaux qui sont chassés parce que voilà. Mais dans la vraie vie, la plupart des gens n'en ont absolument rien à foutre. Hein. Absolument rien à foutre. C'est dingue ça aussi. Hein. Voilà. Mais je pense pas que ma question soit bidon. Hein. Je pense qu'elle est même plutôt intéressante et très philosophique. Putain, je vais y arriver. Ouh, la forme, c'est la forme. Et puis ça m'énerve. En fait, des fois, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve autant dans la vraie vie que ça peut être le cas d'Elphaba. Voilà. Elphaba, elle bouillonne dans le film. Des fois, ça me faisait penser à moi qui bouillonne par rapport à plein de trucs dans la vie réelle. Voilà. Je me suis dit, non mais ça me rend fou, leur connerie. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Comment ils peuvent s'émouvoir d'un truc? Comment on peut autant humaniser l'animal dans les animés, dans les dessins animés, que ce soit DreamWorks, plein de trucs, dans les films et dans la vie réelle, dire c'est des animaux, ils sont en dessous de nous. C'est quand même très bizarre quand même. Faudra quand même avouer que c'est très très bizarre. Hein. Bref, voilà, c'est la petite parenthèse. Parce que ça, pendant la projection du film, j'y ai pensé. Des fois, je suis pas totalement dans le film, des fois, je m'égare dans des trucs. Bref, mais c'est n'importe quoi, hein, on va pas se mentir. Et je pense pas que ça soit moi qui suis dingue, là, pour le coup. Donc ensuite, bon, on va passer directement au bon point maintenant. Et ben les bons points, bah vas-y, je te laisse commencer. Bon, bah, on va dire que le cadre visuel du pays d'Oz est à la fois assez proche de ce qu'on s'y attend et ça va, et les rajouts sont pas, voilà, on va dire, mauvais du tout, entre guillemets, donc ça devrait... donc ça va, le décor est enchanteur, ça fonctionne... Visuellement ça a de la gueule, et puis évidemment la comédie musicale étant ce qu'elle est, ben, heureusement ils ont pris des gens qui savaient, voilà, hein, au casting, de toute façon, qui savaient bien faire ce genre de choses, voilà, chanter, etc., se placer, voilà, etc., 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 voilà, donc c'est très bien réussi, chorégraphiquement parlant, etc., il n'y a pas de problème, voilà, jusque là, voilà, si vous aimez les comédies musicales, mangez-en, voilà, c'est du bon. Du coup, hâte quand même de la partie 2, du coup, vu avec ce qu'on vient de voir justement dans le... Voilà. Ouais, et donc le problème quand on fait plusieurs parties, c'est qu'il faut que soit que les parties soient aussi bonnes l'une que l'autre, soit qu'elles soient encore plus bonnes. Mais par contre, il ne faut pas qu'elles soient en dessous. C'est aussi l'avantage et les inconvénients
des plusieurs parties, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi aussi je voulais revenir sur un truc. Donc dans les bons points, bien évidemment Ariana Grande, hein, ça je veux dire, voilà, hein, c'est évident. Hein, alors par contre, voilà, elle a réagi par rapport au film. Ariana Grande, moquée par son nouveau physique, la chanteuse réagit et ferme la bouche de ses détracteurs. Je sais pas pourquoi les gens arrêtent pas de taper sur Ariana Grande parce qu'elle a passé le cap des 30 ans, qu'elle a maintenant 31 ans. Ils disent qu'elle est finito, qu'elle est périmée physiquement. Hein. On parle pas de musicalement ou de cinématographiquement, on parle de physiquement. Bon voilà, les gens, c'est des cons. Ensuite, j'ai vu que donc Ariana Grande révèle qu'elle a révisé le contrat Wicked avec Cynthia Erivo pour garantir l'égalité des conditions. Ok. Donc ça au moins c'est fidèle avec leurs deux personnages d'une certaine manière. Et après je voyais des avis positifs, alors il faut que je les retrouve, sur le film. Techniquement somptueux, Wicked est surtout un grand spectacle de tous les instants, à la fois merveilleux et désenchanté, à la fois drôle et tragique, à la fois moderne et déférent envers ses modèles et leur héritage, en bref un blockbuster de tous les extrêmes. Et j'avais vu quoi comme autre critique? Oui, bon, après, ça utilisait beaucoup de mots pour pas forcément... Ouais. Toc 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 toc. Si je retrouve, ou sinon je vais directement... Désenchanté, rien que ce mot-là, déjà tu sens qu'il est fait tâche dans sa critique, dans le sens où je sais pas s'il est sûr de ce que ça veut dire là pour le coup. C'est... Parce que je qualifierais pas le film de Désenchanté pour le coup. Oui. C'est même si alors genre il y a peut-être une façon de le voir différemment, c'est sûr. Wicked. Mais voilà quoi. C'est vrai que ça essaye d'aller potentiellement à contre-pied du film Le Magicien d'Oz, des origines potentiellement. Ça c'est sûr, mais de là à dire Désenchanté, hein. Wicked est une magnifique adaptation d'une légende de Broadway. Le style musical est très respecté et la mise en film est magnifique avec des décors et effets spéciaux somptueux. Cynthia Erivo livre une prestation puissante et habitée, mais celle qui se démarque vraiment est Ariana Grande. Voilà. Après, là où je voulais en venir aussi, c'est que oui, c'est ça, c'est que il y avait le coup de ça existe déjà depuis longtemps, voilà justement, voilà, à Broadway, ce truc-là. Mais est-ce qu'ils ont réadapté un truc similaire dans le sens aux musiques près, ou si ils sont fait des libertés? Ça, comme c'est un truc sur lequel je peux pas me prononcer. Ben voilà, je peux pas te dire, voilà, genre c'est ça le truc, c'est que pour moi, ce qui a été présenté dans ce film est bon. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est juste que ce serait dommage de découvrir plus tard qu'effectivement, par rapport à la comédie musicale des origines, il y a eu des étranges coupures ou des trucs différents, genre des changements potentiellement, j'en sais rien, moi, par exemple, qui virent certaines chansons pour gain de place ou je ne sais quoi, bref. Et que ce serait dommage parce que si ça se trouve, ils ont fait une connerie, mais ça, on pourrait pas le savoir, ça. En parlant des chansons, j'avais l'impression de les avoir déjà entendues. Alors oui, mais comme effectivement ça existe déjà, alors c'est possible du coup. Et du coup c'est pour ça que j'ai hâte aussi de la version 2 pour savoir s'il y en a eu enfin une que je vais reconnaître, parce que à la base j'avais déjà entendu des chansons de ce truc-là. Mais... Ensuite, qu'est-ce que je voulais préciser Donc là on est dans les bons points, mais... je voulais préciser donc l'actrice Marissa Bod, qui joue Nessa Rose, donc la sœur de Elphaba, est en vérité réellement handicapée, elle est réellement dans un fauteuil roulant. Des fois, les gens qui jouent des handicapés en fauteuil roulant ne sont pas toujours des handicapés dans la vraie vie. Donc là, apparemment, elle est vraiment en fauteuil roulant dans la vraie vie. On retrouve Jonathan Bailey qui va jouer dans le prochain Jurassic World aux côtés de Scarlett Johansson, qui là joue le prince Fiyero. On retrouve aussi Michelle Yeoh, ça fait plaisir, en même temps on la voit dans tout. Elle a une filmographie énorme. Voilà. Jeff Goldblum, bien évidemment, qui joue un escroc. Ouais. Hein. D'ailleurs très bon choix de la VF d'avoir pris sa version avec justement la voix de... Je viens de bouffer son nom alors que j'allais le dire.
putain. De Richard Darbois, d'ailleurs, après la version de Richard Darbois, parce qu'il a aussi une autre. Il n'est pas doublé que par lui, mais du coup, dans l'idéal, c'est mieux quand il est doublé par lui, surtout pour faire le coup du magicien d'Oz, dans le sens où, avec la mécanique, etc., ça en jette beaucoup plus quand il gueule dans l'appareil pour dire d'attraper, ça en jette beaucoup plus, voilà. C'est vraiment, ça a une autre gueule, hein, ça a une autre gueule précisément parce que, voilà. Alors, autre bon point du film, bon bien entendu le casting, les costumes, les musiques, les doublages, etc. Mais aussi la durée, hein, 2h40. 2h40 c'est la durée minimum pour un film comme ça, hein, même s'il y a une deuxième partie. Donc sûrement que la deuxième partie sera aussi longue, voire plus. Et j'espère que ce film va cartonner parce qu'il le mérite. Surtout qu'en plus on est dans les fêtes de Noël là bientôt, donc il va y avoir d'autres films qui vont sortir pour rivaliser un peu avec. D'ailleurs je pense que nous on n'avait personne dans la salle quand on y allait, mais que les gens qui sortaient du cinéma, parce qu'on pouvait pas rentrer à un moment, il fallait laisser rentrer les gens, je pense qu'ils sortaient d'une précédente projection du film. Peut-être. Qui était dans une autre salle. Quoi dire sur le film, ben... Ah oui, que aussi, si effectivement, quand j'en parlais à un moment donné dans les mauvais, enfin voilà, que si jamais les foreshadowing, entre guillemets, sont effectivement exacts, etc., et qu'en fait c'était juste une seconde lecture du film, en gros il fallait juste suivre le film en fait, et que ça se révèle être bon, entre guillemets, du coup on voit que le gars qui a fait, enfin que ça a été fait avec quand même... avec la passion du truc, parce que si effectivement il y a le lion là dans la cage, le bébé lion là, ça devient le lion peureux plus tard dans l'histoire du dose, etc. Et que tout ce qui est mis en place, genre l'histoire des chaussons pour celle qui est dans le fauteuil, si elle devient effectivement la méchante, enfin l'autre sorcière qui se prend la maison sur la gueule, même si du coup, vu qu'ils ont l'air de retisser l'histoire de base, c'est probable que du coup ils changent certaines choses, c'est possible du coup qu'ils auront peut-être d'autres explications par rapport à certains autres événements qu'on est amené à connaître à cause de ce qui a été fait préalablement sur cet univers. Mais donc la deuxième partie sortira entre fin novembre et début décembre de l'année prochaine. Donc oui, hâte de voir la suite pour voir ce que ça donne. En tout cas, le problème des suites, c'est qu'il faut être aussi bon, il faut avoir deux parties aussi bonnes l'une que l'autre, voire plus. Sinon, c'est là que ça coince. Et d'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé qu'il fasse la même chose pour le Comte de Monte Cristo, mais tout seul, en un seul film, il était très bon. Que dire de plus, très heureux de pouvoir avoir vu Ariana Grande au cinéma pour la première fois de ma vie. Voilà, parce que sinon on la voyait pas au cinéma. Après, tu m'étonnes aussi qu'elle crève l'écran un peu plus que les autres, puisque elle, c'est aussi une chanteuse, donc elle est encore un peu plus connue, donc forcément les gens vont s'attarder sur elle. Voilà, forcément. En plus, c'est marrant, parce que bon, à certains moments du film, j'avais l'impression, quand elle était en colocation avec Elphaba, j'avais l'impression que ça faisait un peu Samékat, voilà. Mais c'est vrai que voilà. T'as des trucs, tu sens qu'elle a puisé là-dedans de temps en temps, mais... Bref. Que dire de plus Franchement, peut-être que moi, personnellement, ça se voit pas vraiment que j'ai apprécié le film, mais vraiment, oui, je l'ai apprécié. J'ai du mal à vous dire quoi que ce soit de plus. Parce qu'après, oui, à part que oui, visuellement, il a de la gueule, etc. C'est vrai que comme c'est plus un ensemble, c'est une sorte de choses... En fait, c'est bien tissé en soi, vous voyez, ça fonctionne. Et en plus, ils essayent de faire planer le doute sur le fait que personne n'est vraiment, genre, tu sais, que ça fait un univers un peu gris, parce que pas vraiment, et pas vraiment, genre, comment on pourrait expliquer ça, des fois, on a cette impression que tout le monde peut, à tout moment, en fait, elle se révéler être un connard, en fait, tu vois. Ce moment où, en fait, les gens, est-ce qu'on a raison de leur faire confiance? Est-ce qu'on a raison de s'attacher à ce personnage, sachant qu'il va potentiellement être un connard? Ou inversement, un personnage qui va être un peu présenté comme un connard un petit peu au début, puis finalement qui va se... Bon, après, bon, oui, ça c'est le concept du personnage
Du coup, j'ai plus son nom dans l'histoire d'Ariana Grande, j'ai plus le nom du personnage. Ah oui, en plus, ça change de nom parce que c'est Glenda là, c'est gentille sorcière, ouais. voilà. Oui, parce qu'au début, elle s'appelle pas comme ça, et voilà, il y a le délire qu'elle s'appelle pas comme ça au début de l'histoire, et d'ailleurs, c'est hyper chiant. Le premier nom, il est. Voilà, bref. Je préfère Glenda, clairement, ça sonne mieux, c'est en un seul truc. Bref, voilà. Et ben, le personnage de qui est censé être au début une espèce de pétasse privilégiée qui, justement. Bon, ça reste à la fois une privilégiée, mais bon, elle a quand même, on va dire qu'elle a une évolution de personnage qui est suffisamment intéressante pour que, voilà. Et aussi l'histoire du fameux prince machin qui devient aussi, qui s'avère en fait ne pas être aussi... le prince Fiyero, ouais. Fiyero. Ah ouais, d'ailleurs aussi, en parlant des conjonctions de mots, les blagues là qui fonctionnent peut-être surtout en anglais, malheureusement, parce que le français étant ce qu'il est, c'est-à-dire comme c'est déjà tu vois, le fait c'est qu'ils ont des mots pas les mêmes pour expliquer, tu sais, genre ils font exprès de faire des changements de syntaxe, sauf que sautant en anglais, ça se trouve ça fonctionne très bien, c'est très drôle. Le problème en français, c'est que ça pourrait très bien être le vrai mot. En français, c'est normal de faire des syntaxes comme ça sur les trucs. Donc du coup, c'est un peu dommage que ça se perde peut-être en français, ce genre de blague. Bah, après, ça fonctionne parce que nous on sait, parce qu'il y a les nazis de la grammaire qui savent que c'est faux. Et voilà, mais sinon, en vrai, ça pourrait être des vrais mots. Hein. C'est comme quand, dans Warhammer 40 000, t'as le Mechanicus, au lieu de juste l'Adeptus Mechanicus, au lieu des adeptes de la mécanique. Bref, c'est juste que si tu mets du latin dans le français, ça va changer la langue sans te la changer, finalement. Hein, voilà. Bref, et voilà, et dommage que ça se perd peut-être un peu, mais c'est juste que voilà, c'est rigolo parce qu'en français du coup ça passe crème, ce genre de truc. Ce langage passe super crème. Ça fait normal, c'est vraiment vrai. Voilà. Donc le budget est de 145 millions. Je pense que ce film, je pense, aura le mérite de passer le milliard, ou pas loin. Donc on verra bien au box-office ce que ça va donner, mais il devrait pas avoir trop de mal. Ah, et puis alors je reviens juste à un poil parce que j'ai failli perdre le fil de un moment donné, parce que je voulais en venir avec l'histoire de on sait pas qui va être un connard ou pas. C'est que même celle qui est dans le fauteuil roulant, ils sont pas tombés dans le cliché d'en faire quelqu'un d'idéalisé justement parce qu'elle est en fauteuil roulant, tu vois. Genre, elle a des comportements un peu toxiques quand même. Bah alors oui, on sait que c'est parce qu'il y avait le paternel de l'autre qui était vraiment, voilà, bon bref, c'est un sale con, hein, on peut le dire clairement, c'est un sale con. Et voilà, et du coup il a privilégié, voilà. Et et du coup ça déteint d'une certaine manière parce que elle a une sorte de, voilà, elle va quand même avoir de l'admiration pour des gens qui vont alors je dirais pas jusqu'à mépriser, mais on y est presque. Et à contrario, elle va dire mais non à sa frangine, alors que sa frangine elle a toujours soutenu sans arrêt, tu vois, genre, voilà, bref, voilà, en gros, voilà, elle a des défauts de personnalité, et ça c'est bien pensé, je trouve, de la part du film, de pas être tombé dans le coup de parce qu'elle est en fauteuil, on va en faire un personnage que positif, point. Tu vois. Voilà, ça c'est un autre truc. C'est mieux. Bon bah Jeff Goldblum, je vois qu'il a l'habitude maintenant de jouer souvent des escrocs. Ça commence à lui avoir pété là. Je crois qu'ils se sont... Ouais. Ça lui a pété là, ça y est, je vous les enfoirés. Parce que d'une certaine manière dans Thor Ragnarok c'était un peu un escroc. Ouais, je t'ai dit, il commence à continuer ce truc là. Ouais. J'aurais bien vu aussi à la place de Jeff Goldblum un Rowan Atkinson, Mr Bean. Je l'aurais bien vu à la place. Quand j'ai vu Jeff Goldblum, je trouve qu'ils ont des mimiques des fois un petit peu ressemblantes. Alors je me suis imaginé à ce moment-là, et s'il y avait eu Mr Bean à la place, peut-être. Bon, les deux seraient bien. Hein. C'est vrai que Mr Bean en logicien 12. Déjà qu'il devait être. Alors, attends, dans quoi on a fait l'avoir déjà ce gars-là il devait pas être. À un moment donné, il y avait pas une histoire qui devait être dans un Batman ou je sais plus. Je sais pas trop. Ouais, parce que en plus on avait parlé de ça, que ça aurait été trop bien dans les. Ah non, moi je t'avais dit Doctor Strange. Oui, il y avait aussi ça en plus, oui. Parce qu'il y avait. Il y avait aussi ça. Non, imagine le monde parallèle dans lequel vivent les gens où c'est. C'est lui qui fait Doctor Strange, ça doit quand même être une dinguerie, ça. Bon, il fait déjà James Bond. Hein, oui, c'est vrai. Quand même, déjà, ouais. Oui, mais oui, ça va, notre timeline, ça va, elle a ses petites pépites, notre timeline, c'est vrai. Notre timeline a ses petites pépites, mais quand même, il y a peut-être des gens qui ont, qui l'ont en Doctor Strange. Ah oui, pareil aussi, si on entend,
même si j'entends, parce que moi souvent ça me gave terriblement, des gens dire oui, il y a trop de comédie musicale, alors déjà si ça vous plaît pas, bah vous y allez pas. C'est juste que c'est un genre Et populaire. ensuite, honnêtement, j'ai pas trouvé qu'elle était hyper envahissante dans le film. Bah, après, quand bien même, je veux dire, c'est un genre, c'est où t'aimes bien ça, et en général, les gens, ils aiment bien les comédies musicales, de genre, c'est... Parce que si t'aimes la musique, les comédies musicales, ce sera plus ou moins ta came. Parce que sur 2h40, s'il y a 1h, 1h15, ou alors je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais j'avais pas l'impression que c'était envahissant, il y avait quand même pas mal de dialogues. Ça va, hein. Par contre, peut-être que la suite en aura plus. Voilà. Un peu plus. Parce qu'il y en a quand même pas mal aussi. Mais c'est pas non plus envahissant. Après, quel genre de con n'aimant pas les passages musicaux dans les films irait voir une comédie musicale, j'ai envie de vous dire, hein. C'est comme les gens, ils veulent... Imagine, tu veux pas voir de la violence au cinéma, puis tu vas voir... Mais je sais pas, Gladiator 2... Voilà, ou même genre littéralement terrifieur, genre j'en sais rien, oh, merde. Genre voilà, si tu veux pas avoir du sang, de la violence, de l'hémoglobine, ne va pas voir un film dont tu sais pertinemment que c'est son genre de truc. John Chu. Attends. Faut se calmer avec la connerie à un moment donné. John C-H-U. Oh, ils veulent pas me le mettre. John Chu. Attends, tu peux taper John Chu là? Oula, Juste qu'on voit sa filmographie. euh... J-O-N. Et plus loin, Chu. C-A ou... C-H-U. Ouais, parce que ça aurait pu être un S en fait. Hein. Ok, d'accord, je crois que j'ai. Voir un peu sa filmographie. Qu'est-ce qu'il a de... Ouais, manifestement, il a surtout des ça a l'air d'être des comédies musicales, hein, son truc à lui. Hein. Attends, Ouais, donc c'est surtout ça, ouais. Ouais, je pense que c'est... Attends, là, c'est les... Ouais, c'est souvent de la musique, hein. Ah, J. Joe quand même. Ah ouais. C'est vrai que lui, il a fait quoi? Il a fait Sexy Dance 3, Sexy Dance 2, Insaisissable 2, d'accord. Ah ok, d'accord. Mais bon, en fait, oui, des fois, il a des trucs un peu... Justin Bieber. Putain, il a jamais les hologrammes dans sa filmographie, je savais pas que c'était lui, tiens. Bref, ok, d'accord. Ok, ah ouais, bah en fait il y a un petit peu de tout quand même. Mais il y a quand même, souvent ça parle de, ouais bon, c'est vrai qu'il a... porté sur la comédie musicale, il a plus tendance à être porté sur du... Ouais. Manifestement. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est le temps de donner il est temps de donner la note. Ouais, bon, alors, c'est vrai que ça pourrait peut-être éventuellement changer avec la deuxième partie, c'est ce que je me disais. Ah, ça c'est sûr, oui. Mais pour l'instant, moi je peux mettre 8 tranquillou, en tant que comédie Disons musicale, que si... je peux mettre 8 tranquillou. Si la deuxième partie est bonne, sans doute que la note ne va pas évoluer. Par contre, si la deuxième partie est moins bonne que la première, là la note peut vraiment évoluer. Surtout si c'est en s'appuyant sur le premier film que ça se pète la gueule, ouais. Parce que si tu parles du principe que c'est un film coupé en deux, voilà. Ouais. Donc moi pour l'instant, tant qu'on n'a pas vu la suite, et même si je pense que la suite sera sûrement très très bonne, vu que le réalisateur a l'air de beaucoup s'amuser, et d'être vraiment dedans, heureusement d'ailleurs, mais c'est pas toujours le cas, donc c'est pour ça que je le précise, je dirais entre 8 et 9. Voilà. Ouais, bah, en gros, ouais. Entre 8 et 9. Donc voilà, ben on vous encourage vivement à aller le voir. Mais ça, vous n'avez pas besoin de nous normalement. Ouais. Et puis c'est tout. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Il restera plus qu'à trouver une miniature, c'est tout. Voilà. C'est souvent le truc le plus compliqué. Ouais. Allez, ciao, à la prochaine. Salut. Et hâte de revoir Ariana Grande, la délicieuse, dans la partie 2.